Instant Culture. Bonjour, je suis Laura Daidi, journaliste pour le site web 30millionsdamis.fr. Aujourd'hui, j'aimerais vous dévoiler quelques initiatives locales ingénieuses au secours d'oiseaux dont les populations ont été fragilisées par la faute de l'homme. Lieu d'abri, de reproduction ou de nidification, les sites naturels dédiés sont très prisés par nos 30 millions d'amis à plumes. Il peut s'agir de cavités dans les arbres, de trous dans les édifices et vieux murets, ou de buissons épais. Des quartiers moineaux à Paris, aux nichoirs à Faucon en province, voici un petit tour d'horizon. En 2023, pour la 3e année consécutive, la ville de Paris renouvelle son opération Quartier Moineaux. Organisée depuis 2021 en partenariat avec la Ligue de protection des oiseaux, cette opération vise à faire revenir les moineaux dans la capitale, dont les populations ont chuté ces dernières années. Si l'espèce a perdu 70% de ses effectifs depuis 1980 en milieu rural, la situation est encore plus préoccupante à Paris, où le cri du moineau se fait de moins en moins entendre. En cause, non seulement la raréfaction des insectes dont ils se nourrissent, due aux pollutions et pesticides, mais également la baisse des sites naturels de nidification liée à la rénovation énergétique des bâtiments et à la construction de nouveaux immeubles dont les façades sont de plus en plus lisses, laissant peu de place aux cavités. D'où l'importance de mettre à leur disposition des mangeoires, abreuvoirs et abris dédiés. La ville de Paris l'a bien compris en aménageant des quartiers qui abritaient autrefois des colonies fragiles pour en faire des lieux désormais propices au développement des moineaux. Dès la fin de l'année 2023, 4 nouveaux quartiers moineaux seront ainsi créés. La mairie s'en félicite. Comme lors de la première édition, l'objectif est de renforcer ou de remplacer les cavités par des nichoirs en végétalisant à proximité. Des distributions de nichoirs et de graines ainsi que la plantation de végétaux particulièrement favorables à ces oiseaux seront programmés. Et parce que les programmes de sciences participatives ont déjà prouvé leur utilité pour la biodiversité, un protocole de sciences participatives, en partenariat avec la LPO, permettra aux habitants des quartiers moineaux de contribuer au suivi de l'expérience sur le long terme en partageant leurs observations quant à l'occupation effective des nichoirs sur les différents sites. À Colombes, c'est un couple de faucons pèlerins qui va pouvoir prendre ses quartiers dans le nichoir récemment installé sur la façade de la tour la plus haute de la ville, sous les yeux admiratifs des Colombiens et Colombiennes à l'initiative de ce projet. Il s'agit ainsi de restaurer cette espèce disparue d'Île-de-France depuis 1947. 2 ans plus tôt, c'est la Direction régionale des affaires culturelles d'Alsace qui installait, en partenariat avec la LPO et la Fondation de l'œuvre Notre-Dame, un nichoir artificiel au sommet de la célèbre cathédrale de Strasbourg, qui attire un couple de faucons pèlerins depuis plusieurs années. Une décision prise pour offrir à ce rapace un site de reproduction stable et durable, et ainsi soutenir la biodiversité urbaine, sans oublier l'effet de bioprédation et le rééquilibrage de la nature qui s'ensuit. De nombreuses autres villes, à l'instar de Metz et Béziers, ont suivi la marche en permettant l'installation de tels nichoirs sur le clocher d'une église ou sur le toit d'un centre commercial. Reste à espérer que d'autres municipalités s'en inspirent. À votre échelle, vous pouvez aussi faciliter la vie des oiseaux nicheurs en installant des abris dans vos jardins, balcons ou terrasses, et ce, dès le mois de novembre. Sachez que les nichoirs peuvent revêtir des formes différentes selon les espèces qu'ils abriteront. Ils doivent être installés au calme, dans un arbre à l'aide d'un fil de fer ou sur un mur. Placez le trou d'envol du nichoir en direction du sud ou du sud-est afin d'éviter les vents dominants d'ouest. Les nichoirs type semi-ouvert, dont l'ouverture est plus grande, attireront le rouge-gorge familier, le troglodyte mignon ou encore le gobe-mouche gris. Les 2 premiers qui nichent dans les buissons préféreront à ce titre un nichoir à moins de 2 mètres du sol, tandis que le dernier qui niche dans les arbres appréciera un nichoir posé à une hauteur comprise entre 2 et 4 mètres du sol. Les nichoirs dits boîte aux lettres ou à balcon seront quant à eux très appréciés des mésanges et moineaux. Notez que les passereaux construisent un nouveau nid au fil des années, l'ancien n'étant jamais réutilisé.
L'entretien du nichoir est donc particulièrement important, un moyen d'éviter que les oisillons se rapprochent du trou d'envol et de prévenir les risques de maladie. Avant de nettoyer le nichoir, assurez-vous qu'il est vide. Ensuite, videz-le de tous ses matériaux et brossez l'intérieur avec une brosse métallique. Pour retrouver tous nos conseils sur la faune sauvage, rendez-vous sur notre site 30millionsdamis.fr. Et ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Fondation 30 millions d'amis, nos réseaux sociaux X, Facebook, TikTok et Instagram. Merci pour votre écoute et à très vite.